Donc, on va faire le cas numéro 2 de Jack Kennedy. Donc, la première chose qu'on va faire, on va regarder, nous avons la banque qui porte le nom de RBC, d'accord? Ça, c'est un petit détail. Vous pouvez changer le nom, on va le faire après, OK? Maintenant, la première transaction. La première transaction, c'est la création de la petite caisse. Le 1er janvier, M. Jacques remet un chèque personnel numéro 9 de 300 $ au caissier pour créer la petite caisse. La création de la petite caisse, la comptabilisation de la petite caisse va se passer dans le journal général. D'accord? Dans le journal général. Les apports, les retraits, les écritures de régularisation, les transferts de fonds entre les comptes vont se faire via le journal général. Donc, allons-y pour comptabiliser la création de la petite caisse. On va aller au module entreprise et on va cliquer sur journal général. Regardez si vous avez créé un journal ou bien chercher une écriture dans le journal ou bien modifier, corriger. Mais nous, on va créer, ça veut dire on peut cliquer directement sur journal général. La première chose qu'on va mettre, c'est quelques références. Par exemple, ici, on doit renommer les comptes. Non, pour le moment, non. OK? Pour le moment, non. On va aller la case source et on va mettre ici chèque personnel numéro 9. D'accord? La date de la transaction, c'est le 1er janvier. D'accord? C'est le 1er janvier. Donc, c'est ça le 1er janvier. Maintenant, l'écriture comptable, les comptes concernés. Dites-moi, s'il vous plaît, quels sont les comptes concernés. Toujours, quand vous allez écrire ou saisir et enregistrer une transaction, il faut se poser la question suivante. Quels sont les comptes concernés? Écrivez-moi, s'il vous plaît, en privé, quels sont les comptes qui seront concernés. Faire cette écriture-là. Donc, je peux mettre ici remarque. Donc, apport effectué par, comment ça s'appelle déjà, Monsieur Jack, pour créer la petite caisse. D'accord? Donc, je dois débiter la petite caisse qui va recevoir de l'argent. Donc, si vous connaissez si vous connaissez le numéro de compte, vous allez le saisir. Sinon, vous cliquez ici et vous allez chercher le compte. Donc, c'est la petite caisse 1050. D'accord? 1050, je clique 2 fois. Le montant que je vais déposer dans la petite caisse, le montant que la petite caisse va recevoir, c'est 300 $. Tabulation, 2 fois tabulation. Et ici, on va mettre le côté crédit. Donc, j'ai débité la petite caisse, je dois créditer l'apport. Donc, vous ne connaissez pas le numéro de compte, vous cliquez, vous cherchez, soit vous déroulez la flèche déroulante et vous cherchez apport, c'est celui-là, d'accord? Ou bien, si vous connaissez le nom, vous allez mettre ici, par exemple, 3010, apport des propriétaires. Une fois que vous sélectionnez le compte, le crédit sera rempli automatiquement par le même montant que vous trouvez au début. D'accord? Avant de valider, tabulation, avant de valider,
il faut toujours visualiser le journal général. Pour visualiser le journal général, je vais aller ici au rapport, afficher le détail du journal général. OK? Vous voyez, c'est juste des traductions, une journal, d'une journal. Vous voyez, normalement, à l'origine, le dossier, le projet, il est en anglais. D'accord? Donc, je clique sur afficher. Et voilà, j'ai l'écriture dans le journal général. Donc, la petite caisse a été débitée par $300 et crédité, et le compte apport des propriétaires a été crédité par $300. D'accord? Et je ferme. Tout à l'heure, vous m'avez posé des questions concernant les régulations amortissement, etc. C'est la même chose. Je clique sur journal général, je débite la charge amortissement et je crédite amortissement cumulé. D'accord? Pour les charges payées d'avance, assurance par exemple, je vais ici débiter le montant de la charge payée pour l'année suivante. OK? Et je débite, charge payée d'avance et je vais créditer la charge assurance, etc. D'accord? Une fois tout est correct, je clique sur traiter. Donc, apport et retrait, ici, on le met dans le journal général. OK? Une fois vérifié, tout est correct, vous cliquez sur traiter. Voilà, j'ai mis OK. Et je ferme. Il n'y a pas 3010 dans mon système. Ça, c'est la première transaction. On passe à la deuxième transaction. On voit par la poste d'une lettre recommandée à Revenu Québec, le montant c'est $47 plus taxes via Poste Canada. Donc, pour enregistrer cette transaction, voilà comment on procède. On va aller à fournisseur et achat. Donc, le module fournisseur et achat. On va aller à la tâche paiement. OK? Et on va sélectionner effectuer les paiements. Effectuer les paiements. Et vous aurez cette petite fenêtre. Je recommence. Je vais aller au module fournisseur achat, la tâche paiement, la sous-tâche effectuer les paiements. Je recommence pour la troisième et la dernière fois. Je vais aller au module fournisseur et achat, la tâche effectuer les paiements, et la sous-tâche effectuer les paiements. Quel est le fournisseur? Ici, c'est Poste Canada. Pour créer le fournisseur, vous avez deux options. Soit vous mettez ce qu'on appelle ajout rapide, ça veut dire que vous allez saisir, vous allez créer la fiche du fournisseur, uniquement le nom. OK? Et après, quand vous allez terminer les factures que vous avez saisies, qui ont été payées par la petite caisse, à la fin, vous allez revenir aux fiches des fournisseurs pour les compléter. Vous pouvez faire ça. OK? Donc, s'il s'agit d'un fournisseur occasionnel, donc de passage, vous allez juste 2 ou 3 fois, donc ce n'est pas la peine de créer ajout rapide, parce que vous ne traitez pas avec ce fournisseur d'une manière récurrente. D'accord? Donc, Poste Canada, ici, on va mettre Poste Canada. Poste Canada. Regardez, je mets tabulation. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me demander, est-ce que continuer sans l'enregistrer ou bien ajout rapide, ça veut dire création automatique de la fiche du fournisseur, juste le nom. Et après, vous allez compléter. Ou bien vous allez mettre ajout rapide. Nous allons faire les deux, d'accord? Pour Poste Canada, on va faire ajout rapide pour savoir de quoi s'agit-il. Et pour le prochain fournisseur, on va faire ajout complet. Vous allez voir la différence. C'est à vous de choisir quelle est l'option qui
qui vous paraît efficace et qui vous fait gagner du temps. Donc, on va commencer par ajout rapide. Donc, une fois vous cliquez ajout rapide, ça y est, la fiche, regardez ici, ce ne sera pas long. Post Canada, vous voyez, Post Canada à droite, il a été déjà créé. D'accord? Déjà créé. Mais si vous voulez compléter la fiche, à la fin, vous pouvez revenir à la fiche et la compléter. Quelqu'un a levé sa main, OK. Donc, je recommence. Fournisseur achat, la tâche paiement, effectuer les paiements. Je sélectionne le fournisseur, OK, que j'ai payé. Si je ne l'ai pas, je le crie. Ici, c'est Post Canada. Post Canada. Tabulation. Il me demande, est-ce que vous allez le considérer comme occasionnel? Ces fournisseurs, vous le traitez avec lui rarement. Ce n'est pas la peine de créer une fiche de fournisseur. Ou bien, vous désirez créer une fiche pour le fournisseur, mais juste le nom. Et à la fin de la journée, vous allez revenir chercher la fiche du fournisseur et vous allez compléter adresse, téléphone, courriel, taxes, etc. Ou bien maintenant, vous allez remplir complètement la fiche du fournisseur. Pour le fournisseur Post Canada, on va sélectionner ajout rapide pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ajout rapide. Le prochain fournisseur DHL, on va faire ajout complet pour voir la différence. OK? Donc, je vais sélectionner ajout rapide. Regardez ici, Post Canada, le fournisseur, il est déjà créé. Sa fiche existe, mais n'est pas complète. OK? Après, je vais indiquer comment j'ai payé ce courrier. OK? Comment je l'ai payé au comptant. D'accord? De quel compte? C'est la petite caisse. Vous voyez, c'est la petite caisse. Si vous avez plusieurs dépenses réglées par la petite caisse, comme le cas ici, au lieu de sélectionner à chaque fois comptant, petite caisse, voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va épingler, on va figer, on va cristalliser, on va fixer cet icône-là. Vous voyez ce punaise-là? Je clique et il est fixé. Il est épinglé. Ce n'est pas la peine à chaque fois d'aller chercher, sélectionner comptant dans la liste. OK? Très bien. Maintenant, quel est le compte qui sera débité? Le compte qui sera débité, c'est 56,40. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez 2 fois ici. Généralement, quand vous aurez un étude de cas ou bien examen, la première chose qu'il faut faire, il faut aller indiquer sur la feuille quels sont les comptes qui seront utilisés, qui seront concernés. Et si vous avez des comptes, des montants avec taxes incluses, il faut extraire les taxes. Il est mentionné sur la feuille pour vous faciliter la vie. OK? Donc, on va aller chercher courrier. Si vous ne connaissez pas le normalement, c'est 56,40. On va le chercher. Courrier et frais postaux. Je clique 2 fois. Description. Description. On va écrire la description. Ce qui est écrit dans l'annonce, dans l'énoncé, pardon, envoi par la poste d'une lettre recommandée à l'Agence Revenu Canada. OK? Le montant. Ici, on va saisir le montant. Toujours, les charges sont inscrites, comptabilisées, enregistrées avec montant sans taxe. Le montant, c'est 47. Tabulation. Regardez ici en bas, vous avez le total, mais vous n'avez pas les taxes. Donc, pour avoir les taxes, vous cliquez ici, vous sélectionnez TPS et TVQ. Ou bien, regardez, il y a un code de taxe.
GQ. D'accord? GQ, c'est GST pour la TPS et la TVQ pour le Québec. Qui pour le Québec? Sinon, regardez, je viens ici, je vais mettre GQ, tout simplement. Tabulation, et regardez, j'ai les taxes remplies automatiquement. D'accord? Et vous allez voir le prochain fournisseur, quand on va remplir la fiche au complet, nous aurons toutes ces informations-là automatiquement sans sélectionner GQ. D'accord? Donc, maintenant, c'est la date du paiement. On a dit c'est le 1er janvier, c'est correct? Avant de, si jamais, regardez ici, vous avez une case pour facture numéro. Est-ce que j'ai une facture? Oui, j'ai pièce justificative numéro 30. D'accord? C'est le 4 janvier. Le 4 janvier, oui, oui, c'est vrai. Le 1er janvier, c'était le, merci, c'était l'apport. Donc, le 4 janvier, effectivement. Ici, c'est vous pouvez ajouter des remarques, je ne sais pas moi, remarques, soi-disant, A, B, C, D, etc. Donc, toute remarque utile pour, comme information additionnelle. Mais avant de valider, s'il vous plaît, allez au rapport, visualisez le détail du journal général. Nous avons la charge, elle est là. OK? Généralement, contrairement au prochain logiciel que vous allez voir avec moi, le Acomba, Sage, il commence toujours avec les taxes. OK? Les autres logiciels, la norme, c'est de commencer avec la charge normale. OK? C'est le classement numérique, pardon. On commence par la prix de caisse qui sera crédité. En bas, on met les charges. Généralement, c'est ça ce qu'il faut faire. Sinon, vous mettez la charge TPS-TVQ après le crédit. D'accord? Donc, je vois que tout est correct ici. Donc, 47 plus taxes, c'est bon. Et je valide. Donc, et voilà. OK. Donc, je marque toujours les informations, les transactions saisies. Il faut les marquer comme quoi c'est saisi. Maintenant, le 10 janvier. Le 10 janvier, pièce justificative 31, il y a aussi une livraison des agendas cadeaux qu'on a envoyés à nos fournisseurs. Regardez, je n'ai pas la peine d'aller chercher est-ce que c'est chèque, etc. Parce que j'ai figé comme quoi toutes les transactions que je vais saisir ont été réglées en espèces par la petite caisse. Le fournisseur DHL, excusez-moi, DHL, tabulation. On va faire ajout complet pour voir la différence. Je clique sur ajout complet et il va vous donner la même fiche, si vous vous rappelez, qu'on a fait quand on a traité la partie concernant la facturation, création de paramétrage des fournisseurs et des clients. J'ai mis par exemple le contact, par exemple, mademoiselle Sarah Cloutier, par exemple. Adresse 1, 2, 3, rue La Joie. La ville, c'est Montréal. Province, c'est Québec. Code postal H1, H1, H1. Le pays, c'est Canada. Téléphone 514 514 5141. Téléphone de 514 514 514 2. Fax 514 514 543. Numéro TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taxe du Québec 001 par exemple. Courriel, on va mettre contact at thl.com. Site web www.thl.com. OK? Ça, c'est ajout complet. Et après, option.
Donc, on n'a pas d'informations sur option. Mais on peut ajouter la charge. Regardez ici, la compte de charge. Quel est le compte qui sera, dites-moi s'il vous plaît en privé, quel sera le compte qui sera utilisé? Le compte qui sera utilisé, c'est 5640, courrier et frais postaux. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez sélectionner DHL, vous aurez automatiquement la charge. Ce n'est pas la peine d'aller chercher quelle charge. OK? Maintenant, taxes, très important, taxes. Les taxes sont applicables dans tout ce qui est courrier. J'enregistre et je ferme. OK? Très bien. Regardez, regardez. Il nous a donné automatiquement le compte et il nous a donné automatiquement les taxes. Vous voyez? Donc, regardez qu'est-ce qui va se passer. Dans l'ajout rapide, j'étais obligé d'aller chercher le compte. J'étais obligé de sélectionner qu'il y a les taxes. Donc, mais l'ajout complet c'est tout à fait normal qu'il automatise le reste. Donc, la description, c'est quoi? C'est on voit des agendas cadeaux aux clients. OK? Vous pouvez mettre tiré, vous pouvez mettre facture numéro 31, ou bien vous mettez ça en bas ici. D'accord? Moi, je préfère toujours écrire l'appel justificatif dans la description, parce que parfois, des gens qui ils lisent, mais là, ils n'iront pas jusqu'en bas pour lire les remarques. D'accord? Maintenant, le montant. Le montant ici, c'est 35 $. Donc, 35, tabulation, et voilà, le calcul a été fait automatiquement. Je n'avais pas besoin de chercher le compte comptable concerné. Je n'avais pas besoin de sélectionner les deux taxes pour calculer le montant taxe incluse. OK? Je vais aller au rapport, visualiser pour vérifier. La première chose que je vérifie, c'est les dates qui est en haut. Vous voyez, c'est la date, c'est le 4 janvier. Non, ce n'est pas 4 janvier, c'est le 10. Voilà. Donc, grâce à la vérification, je peux détecter des erreurs. Donc, courrier dans 35, très bien. Donc, je ferme et je corrige la date qui est le 10. Et je valide mon écriture comptable. Transaction suivante. Du 14 janvier, pièce justificative 32, paiement de 38 $ et demi, la TPS incluse dans le logiciel de montage des vidéos pour Adam, le fils de M. Jack Kennedy. Quels sont, s'il vous plaît, les comptes qui seront concernés et utilisés dans cette écriture comptable? Donc, l'écriture sera composée par deux comptes. Donc, le compte 3010 qui est retrait propriétaire et 1050 qui est la petite caisse. Pour ce faire, donc je vais faire ça d'abord, je vais aller à Entreprise, le module Entreprise, sélectionner le journal général, mettez la source d'abord. Donc, il y a pièce justificative numéro 32, c'est ça, 32. La date, c'est le 14 janvier. La remarque, donc c'est achat des fleurs pour l'anniversaire de la mère de Madame Cabel Joanne. OK. Donc, le premier compte, pardon, c'est pas 30, c'est retrait. Donc, je sélectionne, si vous ne connaissez pas le nom, vous cherchez 3020, je crois. 3015, pardon, 3015. OK.
Achat de logiciel. Ah, achat de logiciel, oui, oui, c'est pas Fleur, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Achat logiciel, oui, c'est vrai. Achat logiciel. Pas tout ce que j'ai avec les fleurs. Logiciel pour le fils, pour, non, pour Adam, le fils de Madame Gravel. Le compte 3015, ici, 3015, toujours il est débité. Tous les retraits, toujours le compte de retrait sont débités. Ça veut dire que nous avons le compte capitaux propre, qui est le résultat de ce qui est capital investi initialement, plus les apports, moins les retraits, plus bénéfices, au moins les pertes en fin d'année. Donc, le montant ici, c'est 38,50. Il n'y a pas de... Il ne faut pas mettre hors taxe, TPS, TVQ. OK? Ça, on a déjà parlé. On a déjà parlé lors de cours comptabilité 2. Si vous mettez les taxes, ce n'est pas correct. OK? Pourquoi? Parce que si vous mettez les taxes, c'est comme si l'entreprise qui va encaisser la charge et les taxes. D'accord? Donc, on met le 10,50, donc qui a payé ce logiciel. Avant de valider, il faut aller au rapport, afficher d'état journal général. OK, 38, petite case, c'est bon. Et je valide. OK, et je ferme. Maintenant, pour ce qui concerne la transaction du 17 janvier, le nom de domaine, paiement de nom de domaine. Donc, je vais aller à fournisseur et achat, paiement, effectuer les paiements. Et généralement, c'est un fournisseur, nom de domaine, c'est toujours avec vous. Hein. Donc, je sélectionne, là, sur la liste des fournisseurs, je ne l'ai pas, donc je vais le créer. C'est Megadata, Inc., tabulation, ajout complet. Pour ajout complet, pour aller rapidement, je vais juste sélectionner option, le compte concerné, qui est 5615, publicité et promotion, et les taxes, très importantes, les taxes. Donc, ajout rapide pour moi, j'ai mis taxes, j'ai mis option, c'est-à-dire le compte qui sera mouvementé à chaque fois que je paie ce fournisseur. J'ai identifié la charge et les taxes et enregistré et fermé. Regardez, il m'a donné automatiquement le compte et les taxes. Donc ici, c'est comptant. J'épingle comptant, je sélectionne la petite caisse. La date, c'est le 17. Oui, le 17. Donc, paiement des taxes. Donc, paiement du nom de domaine. Du nom du domaine. www.smartdeals.ca. Donc, pièce justificative numéro 33. Je mets le montant ici. Donc, le montant, c'est 62. Donc, avec taxe, ça donne 71,28. Si vous avez d'autres références, par exemple, numéro de devis, par exemple, vous allez mettre ici bon de commande, numéro 55 sur 2021, par exemple, du 10 janvier 10 janvier, ok, je vais mettre ici sur 21, du 10/01/2021. Si vous avez d'autres remarques, vous mettez ici remarques. Avant de visualiser, avant de valider, je vais aller visualiser dans rapport, afficher détail journal général. Donc, j'ai la charge.
les taxes, TPS, TVQ et la petite caisse. Je clique sur traiter. Voilà. OK. Très bien. Maintenant, je passe l'autre transaction. Ça. Attendez, je vais modifier quelque chose. Regardez ce carreau-là. Entrée, information supplémentaire. Si vous cliquez ici, vous aurez deux champs. Normalement, on utilise ce champ-là. Si vous mettez, par exemple, dernier paiement, d'accord? C'est le dernier. Donc, vous n'aurez plus le nom de domaine. Juste un exemple. Vous cliquez sur OK. Si vous visualisez le journal général, vous allez voir l'information que vous avez mis. OK? Il est là. Et dans le paramétrage du journal général, on peut ajouter d'autres, ce qu'on appelle champs additionnels. D'accord? Donc, une fois fait, je clique sur traiter. Et voilà. Maintenant, je passe à la transaction suivante. Achat d'une RAM pour l'imprimante. Donc, tout à l'heure, j'ai fermé, c'est pour ça que c'est plus épinglé. Je sélectionne d'abord le fournisseur qui est Bureau en gros, donc c'est fournisseur régulier, Bureau en gros, tabulation, à jour complet. Qu'est-ce que je vais remplir? Pour le moment, je n'ai pas le temps parce que je suis dans la création de licite de cas. Mais si vous êtes dans votre poste, il faut remplir normalement ajout complet. D'accord? Mais puisqu'on est dans une classe, je ne peux pas me permettre de remplir toutes les informations parce que ça va prendre du temps. Je vais remplir uniquement les informations qui me seront nécessaires. Donc, option, je sélectionne le compte concerné qui est 5700, fourniture de bureau. À chaque fois que j'appelle le bureau en groupe, ça va me sortir le compte concerné et les taxes à appliquer. Ils sont là, enregistrés et fermés. OK, je passe à la date. On a dit c'est le 21. Regardez, j'ai les comptes automatiquement donnés là. Le montant taxe incluse. Ici, nous avons le 24,63. Donc, je vais mettre 21,42 avant les taxes. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, la description. Donc, achat d'une rame de papier pour l'imprimante Rader, etc., multifonction, etc. Donc, pièce justificative que j'ai ici, c'est 34. Le montant 21. Donc, si vous prenez 24,63 divisé par 1,14 ça va vous donner 21,42. Et voilà, tout a été calculé automatiquement. Donc, la petite caisse, c'est bon, content. Je n'ai pas figé ça, c'est bon. Donc, je vais visualiser le détail du journal général. C'est celui-là, donc la petite caisse, fourniture de bureau. La date, ça c'est le numéro du journal, de l'écriture dans le journal général J8. Si vous voulez chercher par exemple attendez, je vais traiter tout ça. Si vous voulez chercher une écriture avec le journal, vous pouvez le chercher ici, numéro de la transaction. On va dire, attendez, je vais mettre ici le premier pour comprendre. Je vais mettre numéro de transaction 8. Pourquoi il me... OK, J8. Voilà. Numéro de transaction. Ouais, OK. Attendez. Généralement, j'avais le J8. Anyway. Ça, je vais voir pourquoi il ne me donne pas le... Donc, on passe à la transaction suivante pour finir. Demain levé. OK, demain. La prochaine, c'est la même chose. C'est Post Canada. Donc, Post Canada, livraison
des documents juridiques demandés par Agence Revenu Canada. Donc, je vais aller chercher mon fournisseur qui est Post Canada, il est là. Tout à l'heure, je n'ai pas fait l'ajout complet, donc je suis obligé de saisir manuellement 5640. Donc, envoi des documents à l'Agence du Revenu Canada. Donc, pièce justificative numéro 35, tabulation. Le montant 26,50. Je suis obligé de saisir GQ manuellement pour calculer les taxes. D'accord? Donc, vous voyez la différence entre ajout rapide et ajout complet. Ajout complet, ça automatise beaucoup de choses. Donc, avant de valider, je dois aller visualiser cette écriture dans rapport affiché détail journal général. La première chose, c'est 21, ce n'est pas 21, c'est 25. OK? Donc, vous voyez, le journal, ça m'aide beaucoup parce que vous avez ici beaucoup de cases à remplir. D'accord? Vous avez beaucoup de cases à remplir. Et quand vous faites rapport, vous voyez, la date, il n'est pas bonne. Même le compte, il n'est pas bon, ce n'est pas le bon compte. Dans ce cas-là, je dois retourner et mettre comptant ici, épingler, chercher la petite caisse, modifier. Vous voyez, 3 erreurs. La date, type de paiement, mode de paiement et le compte concerné de l'encaisse. Donc, c'est grâce à la vérification. Et pourtant, je vais faire visualiser pour mettre sûr. Okay? Voilà, vous savez, donc l'avant-dernière, c'était le 28 janvier. Donc, règlement des factures de conception des modèles de carte d'affaires, publicité et promotion. Donc, je vais aller chercher le fournisseur. C'est Smart Pub Inc. Tabulation, ajout complet. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'option, c'est le compte 5615, publicité et promotion, et les taxes. Voilà, donc 2 choses qui m'intéressent pour le moment. Enregistrer et fermer, comptant, j'épingle celui-là, et la petite caisse 1050. La date, c'est le 28 janvier. Description, donc conception des cartes d'affaires. Pièce justificative pièce justificative, pardon, J 36. Voilà. Le montant, c'est 31,40 plus taxe, donc 31,40, tabulation. Si vous avez d'autres remarques, vous mettez ici, par exemple, le bon de commande, numéro 12 sur 21, devis numéro 5, etc. Okay? Devis du fournisseur numéro 5,5. Okay? Avant de valider, il faut visualiser rapport, afficher détail du journal général, donc 3610, c'est ça. Donc, j'ai la date 28. Promotion, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est correct. Donc, je clique sur traiter. Très bien. Maintenant, la dernière. La dernière, c'est le renflement de la petite caisse. D'accord? Le renflement de la petite caisse. Ici, on nous dit qu'on a 4 $, 4 $ et 25 qui restent. OK? On va aller voir, combien ça reste. Ça sera par là une seconde. On va sur par compte. Donc, on va mettre OK. Donc, 4,74 $. Donc, il y a une différence de 0 point quelque chose, ce n'est pas grave. Maintenant, on va faire
on va faire le renflouement, l'alimentation de la petite caisse. L'alimentation de la petite caisse. Ici, l'alimentation a été faite par chèque personnel. Si c'était par chèque de l'entreprise, c'est notre écriture qu'on va voir. Entreprise pour inscrire, c'est écrit pour enregistrer cette transaction, journal général. Il y a le chèque personnel, chèque. Donc, chèque personnel numéro combien? Numéro 11. La date du renflouement, la date du renflouement, c'est le 31 janvier. Numéro de compte, c'est 17 comptes qui va recevoir de l'argent. D'accord? Quel est le montant que vous allez mettre ici? Écrivez-moi, s'il vous plaît, le montant que vous allez mettre. C'est quoi? Sachant qu'on n'a pas fait l'inventaire physique. On a fait l'inventaire physique. Donc, j'ai débité 10,50 la petite caisse, 295, et 30, 295,50 égale le fonds 3000 que j'avais, moins ce qui me reste. Ici, l'inventaire physique, il nous dit qu'il reste 4,50, je mets 4,50. Théoriquement, on a 4,75. Ça veut dire qu'on a un surplus. D'accord? On va le laisser à la fin du mois, on peut l'ajuster. Vous n'allez pas à chaque fois ajuster l'écart parce que ça n'a pas d'impact. Vous attendez jusqu'à la fin du mois ou de l'année, c'est négligeable pour le faire. Donc, c'est ça. Je visualise le journal général. Donc, j'ai débité la caisse de 295,50 et l'apport, je l'ai crédité et je clique sur traiter. Donc, tout ce que vous avez écrit est correct. Soit vous prenez 300 moins le solde théorique, soit 300 moins le physique et le comparer avec le théorique et ajouter l'écart, ou bien tout simplement, vous allez mettre le total des dépenses, tout simplement. D'accord? Moi, personnellement, je mets toujours le montant des dépenses. Ce n'est qu'à la fin de l'année ou du mois que je mets des ajustements. Et je ferme. Maintenant, une fois terminé, voilà qu'est-ce que je vais aller voir le compte de la petite caisse. Je vais aller au rapport financier, transaction par compte. Je sélectionne le compte qui est la petite caisse. Je mets OK. Et comme j'ai dit, donc, il y a l'écart entre 74,5 et 55 qui est 24. Et après, on peut l'ajuster à la fin. D'accord? Donc, voilà le rapport de la petite caisse. C'est celui-là. D'accord? Le rapport de la petite caisse. Tout à l'heure, on l'a fait avec Excel. Ici, il est comme ça. Donc, voilà. Donc, on a fini notre correction. Si vous désirez voir le journal général, vous allez rapport, transaction, détail transaction, vous mettez tous et vous sélectionnez la période concernée. Est-ce que vous désirez voir les corrections effectuées ou non? Classe rapport attrié par les écritures attriées par date ou numéro de transaction. Je mets OK, je clique sur OK et voilà, vous avez le journal. Si par exemple, vous désirez modifier les colonnes, vous allez à modifier ici, option rapport, colonne rapport, pardon, paramètres personnalisés. Si vous ne voulez pas le numéro de compte, vous sélectionnez, vous supprimez, description, vous supprimez, etc. Quoi d'autre? Si vous voulez l'ouvrir dans Excel ou bien l'exporter Excel. D'accord? Si vous désirez avoir le détail, vous cliquez sur n'importe quelle écriture et vous aurez le détail ici, c'est le compte, le grand livre courrier et frais bureau. Il y a 3 transactions. Si je clique sur la première, la dernière par exemple, ici 26,50. Voilà le détail, 26,50. Ça, c'est la petite caisse.
en ce moment de cette date-là, 25, il y avait un solde début avant 25 et après la transaction 25, c'est 40. Voilà.